Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Qui veut faire confiance en Dieu doit accepter d'être vulnérable. Dans l'évangile, Saint Jean nous livre la conclusion du chapitre 6. À partir de ce moment, dit-il, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Mes chers frères et sœurs, la mort du Christ n'avait pas divisé le peuple, la majorité était pour sa mort. Bien que cela soit scandaleux, qu'un innocent soit crucifié devant tout le monde et qu'il n'y ait personne pour le défendre, sa mort n'avait pas causé de divisions. Cependant, les discours sur le pain vivant a beaucoup fait de bruit, de division et même une émeute. Cela montre combien de fois l'Eucharistie est fondatrice et fondamentale, vivifiante et vitale. Hélas, il y a ceux qui n'ont pas compris et ont opté de laisser Jésus carrément. C'est pourquoi Saint Jean conclut avec tristesse. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Il faut entendre par beaucoup, la majorité a quitté Jésus. Cette phrase de Saint Jean est encore applicable de nos jours, car à cause de la simplicité de l'Eucharistie, du manque d'éclat et de l'extraordinaire dont les moyens choisis par Jésus, le pain et le vin qui deviennent son corps et son sang, beaucoup nous trouvent idiots. Ils mangent, mais ils ont toujours faim d'autre chose. Certains appellent cela des biscuits des prêtres, d'autres des petits pains. Il en est qui nous trouvent cons et idiots d'accorder autant de respect pour un pain et un vin. Avec beaucoup de respect, considère-les comme faisant partie de ceux qui ont cessé de suivre Jésus, car le discours sur le pain dépasse l'entendement et divise. C'est là qu'on se démarque de Jésus ou on se marque de Jésus. C'est pourquoi Saint Jean ajoute, alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Cette réponse de Pierre au nom de tous est une confession de foi. Elle ne signifie pas pour autant qu'ils ont compris le message de Jésus sur sa chair et son sang qui le donne comme nourriture et boisson. Tout ce qu'ils savent est que Jésus est le Saint de Dieu, c'est-à-dire le Fils du Très-Haut, le Messie, le Verbe de Dieu fait homme. Étant donné qu'il est Dieu, il peut tout. Ses paroles sont source de vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lui, ils peuvent le suivre sans comprendre, car ils ont confiance qu'il ne les amènera pas dans le trou. Ils ont signé un chèque en blanc, ils ont accepté d'être vulnérables, mais dans la confiance en Jésus. Mes chers frères et sœurs, la majorité qui a quitté et a cessé de suivre Jésus ne voulait pas le suivre, car dans un contexte de discours métaphysique, il faut accepter d'être vulnérable pour faire confiance. En d'autres termes, en lui faisant confiance, lorsqu'on ne comprend pas, il faut accepter d'être vulnérable, puisque la confiance rend vulnérable, l'on peut te trahir. Mais les 12, la minorité, a accepté d'être vulnérable, lui faire confiance, Jésus ne les trahira pas. Très souvent, nous croyons que la confiance nous rend forts. Non, la confiance nous rend vulnérables. Accepter de faire confiance, c'est accepter la vulnérabilité. C'est signer un chèque en blanc, se laisser conduire. C'est pourquoi Pierre a dit, « À qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Simon-Pierre et les 11 autres ont accepté de se laisser conduire aveuglement par Jésus. C'est pourquoi ils ont dit, « Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Mes chers frères et sœurs, n'allons pas trop vite. Il y a une vérité fondamentale qui nous est révélée par cette conclusion de Simon-Pierre au nom de tous. En disant, « Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu », Saint Jean nous révèle que les 12 ont compris que la confiance est une personne et cette personne c'est Jésus-Christ. Par sa venue au monde, Dieu a instauré définitivement la confiance entre le ciel et la terre, car Jésus est la réponse à la promesse de Dieu.
Et toi, Bethléem, épurant, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Michée 5, le verset 1. Nous comprenons par Jésus venu au monde que Dieu est digne de confiance. Ce qu'il a promis pour notre bien, il le réalise. Ainsi restauré, Jésus va nous rééduquer à la confiance. Et les apôtres ont bien compris que Jésus est l'éducateur à la confiance en Dieu. En effet, ils ont observé Jésus vivre. Ils ont compris qu'il a une confiance aveugle en l'endroit de son Père. Ils ont compris que Jésus, avant de se faire confiance et faire confiance à l'homme, fait d'abord confiance à son Père. Ils ont compris que l'extrême confiance, Jésus la réserve à son Père seul. Ils ont compris par le vécu de Jésus que Dieu seul mérite une confiance à l'extrême. À Dieu seul et à lui seul, l'homme devrait avoir une confiance aveugle, c'est-à-dire s'appuyer, se confier et dépendre totalement et absolument de lui. Ils ont compris par Jésus que la confiance à l'extrême en l'endroit de son Père est non négociable. Jésus obéit aveuglement à son Père et il accepte d'être vulnérable face à lui. Tout ce que le Père fait, c'est ce que fait le Fils, dira-t-il. Étant donné qu'ils ont compris que Jésus est le Saint de Dieu, c'est-à-dire le Fils du Très-Haut, le Messie, le Verbe de Dieu fait homme, c'est-à-dire Dieu lui-même en personne dans le monde, ils ont compris qu'ils doivent lui faire confiance à l'extrême, de la même manière que Jésus lui-même a confiance à l'extrême en l'endroit de son Père. Peu importe qu'ils deviennent vulnérables, ils doivent lui faire confiance jusqu'au bout. Mes chers frères et sœurs, nous remarquons par là qu'il faut beaucoup d'audace pour arriver à dire « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pourquoi? Mais parce que la confiance reste et demeure un saut dans le vide. Elle place la personne qui fait confiance dans un état de vulnérabilité et de dépendance. Combien de fois avions-nous entendu « Je lui ai fait confiance, mais il m'a trahi. Je n'ai plus confiance aux femmes ou aux hommes. Plus jamais je ne ferai confiance. Dieu seul est digne de confiance. » Toutes ces exclamations montrent combien de fois la confiance est dangereuse. Ces apôtres n'ont pas vu un esprit, ils ont vu un homme, mais un homme qui est Dieu. Et pourtant, ils ont osé dire « Vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ils ont osé lui faire confiance à l'extrême, tout en sachant que la confiance est dangereuse, elle le rend vulnérable. La confiance en latin cum avec effidere fier signifie qu'on remet quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui, en s'abandonnant à sa bienveillance et à sa bonne foi. Ce qui montre de facto le lien étroit entre la confiance, la foi, la fidélité et la croyance. D'où on ne peut pas remettre quelque chose de précieux à n'importe qui, à n'importe quel moment, sans qu'il montre les indices de fidélité et surtout de bonne moralité. Quelqu'un de mauvaise foi est indigne de confiance puisqu'il ne cherche en vous que les failles. Il est clair qu'il vous trahira. J'aime dire souvent, la personne ne se révèle pas à vous à la fin de la relation ou lorsqu'il y a un problème, ou mieux, lorsqu'elle a mis le couteau dans la plaie en trahissant votre confiance. Non, la personne a toujours été ce qu'elle a été lorsque vous la découvriez blessante, méchante, indigne de confiance ou encore compatissante, gentille et digne de confiance. C'est vous qui n'avez pas su la regarder dans ce qu'elle était au fond d'elle. Ceux qui ont quitté Jésus à cause du discours sur le pain de vie n'avaient pas su regarder le tout autre en Jésus. Par contre, Simon-Pierre et les 11 autres ont su percevoir en Jésus la confiance du Père pour le monde. Aujourd'hui, la confiance a laissé place à la méfiance. Il n'est plus étonnant de voir qu'un séquet confié se retrouve sur la place publique. Il n'est non plus étonnant aujourd'hui qu'un document remis à quelqu'un de confiance pour lire et corriger se retrouve sur les mails des autres. Pire, il n'est plus étonnant qu'une amie décide volontairement de sortir avec le mari de son ami au point de vouloir prendre carrément sa place. Il n'est aussi plus étonnant qu'un frère sorte avec la femme de son frère. La confiance est en train de foutre le camp
au vu de ce que nous voyons et vivons au quotidien. Nous ne savons plus sur qui faire confiance puisque nombreux sont des loups vêtus aux peaux d'agneau. Mes chers frères et sœurs, la confiance est intrinsèquement liée à la vulnérabilité. Qui veut faire confiance en Dieu doit accepter comme les apôtres d'être vulnérable, car Dieu ne garantit pas que le bonheur sur son chemin. Au contraire, il nous oblige à la croix. Qui veut me suivre doit renoncer à lui-même, porter sa croix, puis il me suivra. La joie est au bout de la peine. Lorsque le vent soufflera fort dans nos vies, maladie incurable, échec, trahison, mort de membres des familles à répéter, paralysie, au cœur de tout cela, Dieu te dit, fais-moi confiance. Et pourtant, comme me disait cette jeune fille devenue veuve avec 2 enfants, une à 2 ans et l'autre à 3 mois, est-ce que Dieu existe, mon Père? Dieu est où? Je lui faisais confiance et je voulais qu'il guérisse mon mari, il ne l'a pas guéri. Dieu est où? Me voici devenue veuve très tôt. Voilà où peut nous conduire la confiance en Dieu. Mais au cœur de cette vulnérabilité, Dieu te dit, fais-moi encore confiance. Au mieux, fais-moi encore plus confiance. Simon-Pierre qui a dit au nom des 12, Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as des paroles de la vie éternelle. C'est le même Simon-Pierre qui dira plus tard, je ne le connais pas. Il y a toujours la part de la vulnérabilité dans la confiance en Dieu. Et si déjà avec Dieu, la confiance nous rend vulnérables, il est clair qu'entre nous, la confiance fouttera toujours le camp, car personne ne veut être vulnérable en l'endroit des autres. Aujourd'hui, on enseigne aux enfants de ne pas se laisser faire. Ils doivent être forts, et le prix à payer pour être fort, on l'oublie, c'est la destruction de la vulnérabilité. Or, sans la vulnérabilité, il n'y a pas de confiance, d'où la confiance est devenue une denrée rare. Elle a laissé place à la méfiance aujourd'hui. Ce que nous ignorons est que la méfiance est une femme qui met beaucoup au monde. Parmi ses enfants, nous avons les soupçons, d'où nous sommes plus que jamais soupçonneux. Et le soupçon détruit encore le peu de confiance qui restait, d'où la méfiance s'installe davantage. Conséquence, nous tournons à rond dans le développement intégral, dans la construction de la civilisation de l'amour, du pardon et de la tolérance, et enfin dans la construction des relations vraies et dynamiques. Mes chers frères et sœurs, si nous voulons faire confiance en Dieu et aux autres, et même en nous-mêmes, nous devons accepter d'être vulnérables. La confiance en hébreu, bitak, en grec, pito, signifie confiance et reliance. Nous sommes reliés les uns les autres. Le fait que nous habitions la maison commune, comme dit le pape François, nous sommes de facto reliés. Le coronavirus vient à point nommé nous rappeler à quel point nous sommes reliés. Étant reliés, nous n'avons pas le choix. La confiance s'impose à nous. Nous sommes contraints de tisser malgré tout les relations de confiance. C'est ainsi que les Grecs et les Hébreux ont compris que reliance et confiance, reliés et confiés, vont ensemble. Que seraient nos hôpitaux si les patients n'ont plus confiance aux médecins? Que seraient nos écoles si les apprenants n'ont plus confiance aux enseignants? Que seraient nos voyages si les passagers n'ont plus confiance aux pilotes et aux conducteurs? Que serait une paroisse si les fidèles n'ont plus confiance à leurs prêtres? Amour sans confiance existe-t-il? C'est pour te dire, cher bien-aimé, que la vulnérabilité s'impose à nous. Être vulnérable ne signifie pas être imbécile, mais c'est refuser de recevoir le 1/10 tout en voyant le 9 autres déjà reçus s'étioler en bas. Comprenne qui pourra. Puisse l'Esprit Saint nous aide à prendre conscience que tant que nous ne serons pas comme Jésus, qui a accepté d'être vulnérable pour sauver le monde, aucune de nos relations sera fondée sur la base de la confiance. Amen.